Éric Toussaint, bonjour. Vous êtes économiste, président du CADTM, c'est-à-dire le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, et depuis peu membre et même coordinateur d'une commission mise sur pied par le Parlement grec, une commission sur la dette composée de 15 représentants grecs et 15 représentants étrangers. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des petits gâteaux. Est-ce que vous savez comment on appelle ça? Ce sont des financiers que vous semblez détester, en tout cas si on lit votre livre que vous venez de publier, Bancocratie, les banquiers, tous des pourris. En tout cas, il y en a pas mal qui ont passé outre des règles fondamentales du droit et en tout cas qui n'ont pas du tout respecté l'intérêt général, qui ont fait prendre à la société des risques énormes et pour des coûts financiers très très élevés. Alors je ne résiste pas à l'envie de lire la petite phrase que vous mettez en exergue de Bertolt Brecht: qui est le plus grand criminel, celui qui vole une banque ou celui qui en fonde une? Populisme. Là évidemment, c'est de la provocation. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que les grands actionnaires des banques et des administrateurs très haut placés, visiblement, commettent des crimes, comme on dit, des crimes en col blanc. Je veux dire, une banque comme HSBC, dont on a parlé beaucoup dans l'affaire SwissLeaks, à savoir une immense affaire d'évasion fiscale, a reconnu avoir blanchi pour 861 millions de dollars 861 millions de dollars d'argent des cartels de la drogue du Mexique et de Colombie. Mais pour vous, par exemple, si l'Europe a accordé des prêts à la Grèce, c'est davantage pour sauver les banques que pour sauver la Grèce? Absolument, sans aucun doute. Les banquiers, les grandes banques françaises, allemandes, italiennes, belges, luxembourgeoises, c'était les principales banques créancières de la Grèce pour un montant de quasiment 80% de la dette grecque. Donc il fallait les tirer d'affaire. Voilà, jusqu'à fin 2009, début 2010, elles avaient prêté massivement sans vérifier la solvabilité à moyen terme de la Grèce. Et quand elles se sont retrouvées en difficulté, on a mis en place la Troïka et on a fait des prêts, notamment la Belgique a prêté 1,9 milliard à la Grèce, mais la France, 6 milliards, près de 10 milliards à la Grèce. Et tout ça pour que la Grèce rembourse les banques françaises, allemandes, belges qui avaient prêté. Ça veut dire que pour vous, une partie de la dette grecque est illégitime. Est-ce que c'est une des choses que vous allez essayer de démontrer dans cette commission mise en place par le Parlement européen? Oui, en fait, on est chargé par la présidente du Parlement grec d'identifier les parties illégitimes, illégales, insoutenables ou odieuses de la dette. Il y a 4 notions de droit que nous allons utiliser pour passer au scanner de... Cela dit, il y a quand même déjà une grande partie de la dette grecque qui a été restructurée, effacée en 2012, la dette privée précisément. Mais justement, aujourd'hui, je disais début 2010, 80% de la dette grecque était aux mains des banques privées. Aujourd'hui, par une sorte de tour de passe-passe qui s'appelle la restructuration de 2012, c'est les membres de la Troïka, donc 14 pays européens, la Banque Centrale Européenne, le FMI et le Fonds Européen de Stabilité Financière qui détiennent 80% de la dette grecque. Donc on a remplacé les créanciers privés qui avaient prêté sans vérifier la solvabilité de la Grèce par des créanciers publics qui ont prêté de l'argent à la Grèce pour que celle-ci rembourse les banquiers. Ça n'a pas servi réellement à la Grèce. Ça n'est pas resté en Grèce. Donc vous allez essayer de prouver dans cette commission que cette dette ne doit pas être remboursée. On va analyser de manière très rigoureuse les conditions dans lesquelles les prêts ont été octroyés pour voir s'il y a des dettes illégitimes, illégales, etc. Je ne vais pas conclure avant de commencer le travail. Illégitime et illégal, c'est pas la même chose. Illégitime, c'est une conception morale. Illégitime, c'est un prêt qui a été contracté sans respecter l'intérêt général et favorisant l'intérêt particulier d'une minorité privilégiée. L'illégitimité, ça peut être un acte posé dans le respect des lois, mais qui ne respecte absolument pas des principes fondamentaux de justice sociale. Alors, l'actuel ministre des Finances, Varoufakis, en Grèce, semble faire très peur aux Allemands. Des Allemands qui ont quand même parfois de l'humour. Regardez par exemple cette petite vidéo. His leather jacket is made of skin from German Shepherd puppies. He's a son, human baby. Even his wife is smoking hard, is smoking hard.
from the 80s. He doesn't negotiate, he simply kicks ass. He wants us underneath, and we cannot resist him because he's so totally 100% Est-ce que les Grecs et les Allemands ne se voient pas mutuellement d'une manière un peu caricaturale? Cela dit, c'est drôle. Hein. Tout à fait. Il y a une volonté de caricature systématique, et je pense de la part de dirigeants allemands, notamment, qui font des déclarations, mais absolument outrancières. Je pense à des conseillers d'Angela Merkel qui expliquent que l'Allemagne fait preuve d'une générosité extraordinaire avec la Grèce, et présentant évidemment les Grecs comme des profiteurs. Alors du côté de la Grèce, vous savez, il y a une anecdote vraiment. La maman de Georges Cadrot-Gallos, qui est ministre de la réforme administrative, je l'ai rencontrée il y a 10 jours, et elle me disait: Monsieur Toussaint, avec les dernières déclarations du ministre des Finances, Monsieur Schäuble, des choses qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale me reviennent. Et ma mémoire l'avait refoulé définitivement, je crois que c'était définitif, et avec cette déclaration, les choses ressortent. Parce que l'Allemagne nazie a fait un tort absolument terrible au peuple grec. Et les Grecs ne comparent pas, évidemment, Angela Merkel à Hitler. Mais il y a de tels comportements outranciers de dirigeants allemands maintenant que ça fait remonter à la surface des réactions, effectivement, d'autodéfense par rapport à des choses qui se sont passées. Alors, Éric Toussaint, une petite boule surprise avec une question surprise dedans que vous allez nous lire à haute voix. Choisissez la couleur que vous voulez. Rouge, ça ne m'étonne pas de vous. Mario Draghi est-il un criminel en col blanc? Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne. Eh bien, je ne serais pas loin de le penser, tout à fait. Parce que quand il était dirigeant de Goldman Sachs Europe a maquillé les comptes de la Grèce, c'était au début des années 2000. Ouais. Donc on pourrait le poursuivre. Ça me paraît très normal de poursuivre quelqu'un qui a contribué à une falsification de données qui ont eu des conséquences très graves. Merci Éric Toussaint d'être venu au bar de l'Europe, et vous pouvez vous attaquer avec férocité à ces petits financiers. Bon, en tout cas, pas mal de choses.